Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Allez, on continue dans le dur, hein. Démontage. Ouais. Générique Gaston. C'est parti. Une vie de liberté loin des frontières. Avec Revenge, ils suivent la lumière. Leurs histoires brillent sur nos écrans. Sur Revenge by the Road, ils partagent leurs rêves à tout moment. Revenge by the Road. Bon les amis, alors pour répondre à un commentaire comme quoi apparemment on avait fait piquer nos chiens parce qu'ils n'avaient pas la place dans Revenge ni rien et comme quoi on les avait pu. Si, on les a encore les deux Morback. Y a pas de souci. Je vais vous les faire voir. Hein? Apparemment on les a piqués. Non, on les a encore, hein, on les a encore. Je vais vous faire voir. Allez, c'est parti. V'là le baveux avec son gros filet de bave. Et Red il est pas là hein, pourtant. Et là, attention, il y a bien Swan. Swan toujours avec ses câlins. Swan toujours en train de faire des câlins. Ma fille, bon, on t'a dit qu'on t'avait piqué, mon fifi. On m'a dit qu'on avait été piqué, le chien. Mais non, il n'a pas piqué, ma chienne. Bon, non. Non, hein. Même si vous êtes casse-couille. Mais on va vous garder quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, du coup, les amis. Là, on décollait, on part à Revenge et on se revoit dans le bus. Vous avez vu, c'est encore là les deux Morback. Hein. Allez, go pour la suite. Ah oui, ça se lève. Vas-y, toi, tu te lèves, ça. Attention de pas te faire mal. Voilà. Impec, ma fille. Youpi! Attends, c'est là qu'il va falloir mettre le maximum dans un sac poubelle. Après, attends Clarisse. 1 second, please. One second, please. Il y a combien de billets à ton avis? Hein? Combien de billets J'en ai aucune idée. Le bout, combien de bouts? Super. Super. Une paire, oui. Tiens, vas-y. Moi, j'ai essayé de voir pour enlever notre... Attends, je vais... planche. Oh! Oh! J'allais bouger pour venir te voir, mais c'est bon. Ah bah ça va. Faut forcer un peu sur le haut. On va voir. D'accord. Attention à toi. Vas-y. Ah non! Ah bah oui. Oui. C'est ce que j'arrête pas de te Mais dire. quelle blondasse, hein. Ouais, blondasse, brunasse, tout ce que tu veux. Forcément, hein. Ça se coulisse tout seul en fait. Regarde. Oui, bah c'est là que Pierrot disait qu'il fallait aller avec un machin, avec une spatule. Enlève le plus gros déjà. Et après on ira avec la spatule. Oh mais ça va être tout seul. De ce côté-là. Mets ta main en haut, Clarisse. Mets ta main en haut et tire vers toi. Là, regarde, là. Et Après t'aurais pu faire tout ça. Ok, maman. là, aussi là. Ouais. Et toi qui forçais tout à l'heure? Ah ouais, non mais les plaques à gizmo, je me rappelle. Le côté à gizmo, c'était super dur à enlever. Et ça s'en allait en... Ça s'en allait en morceaux. Et tu les mets directement Ah dans oui. le sac. Mais là... Il va falloir passer un beaucoup d'aspirateur là. Là c'est du pain béni comme on dit. Du pain béni. Il neige. Regarde. Attends, tu es en train de me foutre le câble entre les deux jambes là. Ce chien, ça fait quoi? Ah, dada, sur mon filou. Maman. C'est bon? Ouais. Youhou. On a beaucoup? C'est fini Noël, hein, les amis là. Ouais, on a sorti l'aspi du coup. Ah, c'est moi qui. J'ai juste pour faire la suite. On va sortir va la être power et puis hop, Ah ouais, un coup d'esprit. sur conseil de Pierrot le bus, faut gratter et aspirer. Ah, mais je suis d'accord. Et Hein. moi je me prends la tête là. Et toi, oui, du coup, tu tries tes fils. Tu t'es pris dans le mur de la salle de bain. Et ben voilà, t'as cassé tous nos angles qu'on avait fait. Bon allez, on continue. Plus proche, plus proche.
train d'enlever les plus gros morceaux, de casser un peu dedans, tu sais. Avec une lombarde. Avec une lombarde, ils sont en train de casser un peu ce qu'il y a dedans. Tu vois, regarde, je vais te faire voir. Hop, bon, ça c'est les faisceaux. Ah, il m'a emprisonné. Oh. Voilà, regarde. Je suis où? Regarde. On est en train de casser les plus gros morceaux qu'il y a dedans. Tu vois? Fais attention ici, ça coupe l'autre là. Tu vois? Ouais, t'as pas de faire mal à la main. Ouais, elle est en train de sortir tout ce qu'elle peut là. Tu vois? Comme ça, et après Sandrine elle arrive derrière avec l'aspirateur. Et... Voilà. Encore un cours de démontage de cet après-midi. Ce matin c'était école. Voilà, t'es en pleine évaluation ma chérie là. Et puis là cet après-midi c'est bricole, dépenses, on peut appeler ça l'EPS de la vie nomade. Enfin voilà. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'est-ce que j'ai fait les amis? Si vous voyez derrière moi, il reste plus que 3 fils qui passent au plafond. Donc, eh ben regardez, j'ai tout repéré. Alors là vous allez me dire ouais Seb, il y a des wagos partout machin, mais c'est normal. C'est parce que justement j'ai tout repéré et après j'ai fait mes essais, donc j'ai tout isolé avec des wagos. Tout ça après je vais remettre dans une boîte de dérivation en stand-by et puis ça sera très bien. La boîte de dérivation que je vais mettre, hop, tu vois, boîte de dérivation que je vais mettre ici, là, ici là je vais mettre une boîte avec tous mes fils qui me servent plus en stand-by parce que pourquoi? Parce que c'est les arrivées de 24, donc on sait jamais. Et ça j'ai plus ou moins pas envie d'y toucher. Voilà. Donc comme j'avais fait dans Gizmo, donc quelque chose de simple. Hein. Après là, le faisceau de devant, si vous voyez là, il y a 2 câbles. Donc ça c'est le feu, celui-là c'est le feu de gabarit à droite et celui-là c'est le feu de gabarit à gauche. Et ils avaient chacun leur faisceau qui repartait directement là et qui repartait dans le tableau électrique qu'il y a derrière moi. Et ben ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repéré mon faisceau arrière, donc qui est là et qui part voilà, qui part jusqu'au bout là-bas derrière. Avec pareil, le feu de gabarit à droite et le feu de gabarit à gauche, hein, quand on est de l'autre côté. Voilà. Et ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon faisceau avant directement sur mon faisceau arrière. Directement. Comme ça, j'ai pu enlever tout un câble qui ne servait à rien. Donc là, le projet, c'est maintenant, c'est de enlever les wagos, repérer mes fils. Donc chaque fil, si vous voulez, ils sont repérés en fait avec des... Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais tu vois, en fait, dessus, c'est marqué, là, tu vois, par exemple, là, celui-là, c'est le 1J. Voilà, là, celui-là, par exemple, c'est le... Alors, je sais pas si vous allez le voir, clac, clac. Tu vois, celui-là, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est le 304B. Donc, en fait, chaque fil est repéré. Donc, en fait, j'ai bien repéré mes fils, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre de là-bas. Je vais les faire courir tout le long ici. Hop, qui vont remonter ici, clac, clac, clac. Ici, je vais remettre une boîte de dérivation. Mon faisceau avant, je vais le refaire partir aussi proprement là. Clac, qui va dans la boîte là. Les fils arrière qui vont arriver dans la boîte. Et je vais retirer un câble directement ici, en fait, pour avoir... Enfin, directement là, pour reprendre sur mes câbles que j'ai repérés aussi, enfin, les arrivées, quoi. Voilà, alors, je sais pas si je me suis bien fait... Je sais pas si je me suis bien fait compris, comme dirait ma femme. Mais bon, en attendant, j'ai essayé, ça fonctionne et moi ça me va. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Là, je vais essayer de tout repasser au propre, nickel chrome. Et puis voilà. Donc ça va le faire, hein. Ça va le faire grave. Allez, on y va? C'est parti, go. Électricité quand tu nous tiens, j'aime pas ça, moi. Que se passe-t-il ici? Ah bah, cours d'électricité. Voilà. C'est bon? Bouge pas, je vérifie. Ouais, c'est bon, nickel. En fait, on rallonge le faisceau. Hein. Là, le faisceau il est sur la fin, les amis. Vous savez, le faisceau qui pendait au milieu, là. Il est sur la fin, donc en fait, on est en train de... Avec d'autres bouts de fil, je le rallonge pour pouvoir passer mon faisceau ici et le ramener à la boîte de dérivation avec les wagos là. Donc là les wagos c'est provisoire, après je les souderai entre eux, vous savez avec les petites... ça fait comme des cosses qu'on vient chauffer après. C'est comme une gaine thermo, ça se rétracte et au milieu il y a une petite boule de... Alors, je sais pas ce que c'est, merde, comme de l'étain, voilà.
petite boule d'étain qui chauffe et ça soude. Donc tout ça, après, je viendrai le faire à l'étain. Et là, pour l'instant, avec les Wego, ça fera le taf. Et c'est vraiment déjà pour voir si tout marche bien. On a remis des rises-ventes partout. Des rises-ventes partout sur le réseau. Après, moi, j'ai plus que ça à venir rattacher ici. Voilà, et puis c'est nickel. Là, on a refait tout le devant aussi. Tout le devant. Tout le réseau, il passe ici maintenant. Il passe là-haut. Nickel. Et là, ici, celui-là, il passe sur le côté. Là, ici, il passe sur le côté du bus. Donc après, il n'y a plus qu'à le rattacher avec d'autres rises-ventes propres. Et puis voilà. Impeccable. Et ça sera fait. Comme ça, le plafond, il est libre de câbles et tout ça. On peut travailler sur le plafond. En fait. Impeccable. Voilà. Tu viens, mon grand? Ça là, il faut. Nous, le continuer. polystyrène il est fini sur les côtés. Ah non, c'était bon, il était assez long, celui-là, on avait dit. Il restera plus que les 3-4 boules qui Là, ici, on fait comme ça. vont se promener pendant une paire de temps, je pense. Un jour, on va les aspirer. On en retrouvera d'autres, je pense. Ça va, tu t'éclates? Mais on va racheter la pince exprès. Et voilà, voilou. La semaine prochaine, c'est gros nettoyage. Ça sert même pas au fond du coup. Bah oui. Vas-y. Là. Après les amis, là, on termine ça et on revient sur tous les commentaires qu'on a eu de la dernière vidéo et l'avant-dernière. On a plusieurs choses à vous expliquer. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de questions en suspens. Donc on a déjà répondu en commentaire et on va vous répondre en vidéo à chacun d'entre vous. Voilà. Et vos commentaires, eh ben, quand vous verrez, ils vont apparaître et on répondra directement dans Revenge. Voilà. Comme un FAQ, mais en vidéo avec nous. Allez. De tous les commentaires. Ah, voilà. Ouais, de toutes les questions qu'on a eues. Voilà. Ah oui. Comme si on a fait piquer les chiens. Alors ça, t'as déjà répondu. Voilà. Ouais, ça j'ai déjà répondu. Ouais, là, vous avez vu Non. dans la vidéo. Ok, hein, voilà. ok. Vous avez vu les toutous, ils sont là. Et là, en fait, on va répondre à la place disponible pour Nathalie. Oui, pour Voilà. Nathalie, le métrage. Le métrage pour Nathalie. On avait des questions aussi sur le couloir. Il y avait Guillaume aussi qui m'avait donné 2-3 infos. On va revenir dessus. Et là où, vu qu'il n'y avait pas de place des chiens, où ils vont dormir, on va vous expliquer ça en vidéo. On nous a dit aussi de mettre le lit à l'arrière de l'autre sens. Donc on va vous expliquer pourquoi on met le lit de ce sens-là. C'est quelque chose, vous allez voir, faut y penser. Et ouais. Et vous allez dire, ah, bah ouais, putain. Bah ouais, c'est normal. Voilà. Donc on va tout vous expliquer en vidéo. Allez, on se revoit tout de suite pour l'explication. Nous on termine ça. Hein. Allez, bisous. Bon les amis, comme prévu, on va répondre à quelques commentaires qu'on a eu dans la dernière vidéo et peut-être la vidéo précédente. On a fait un mix de commentaires et on va essayer de répondre au mieux. Curtis, il va nous dire le nom du pseudo. Je vais l'afficher ici, là, quelque part par là. Hein. Si tu vois ton pseudo, t'es là, t'apparais dans la page et la vidéo Revenge by the Road. Bienvenue à toi. Il va nous dire ça et moi je vais répondre en direct. Enfin en direct. Enfin c'est enregistré, mais ouais. À chaud. Voilà. Ok, à chaud. Allez, vas-y on t'écoute pour la fin. Alors la première question c'est de Benoît Allison. Bonjour du Canada. Oh là, je commence. Vas-y. Bonjour du Québec au Canada. Qu'allez-vous faire avec les nombreuses fenêtres? Alors, oui, je l'avais vu ce commentaire là. Alors les fenêtres, donc en fait on va tout simplement enlever les vitrages d'origine. On va reponcer tous les encadrements de la structure, en fait, si tu vois. On va les reponcer, traiter anti-rouille, tout ça. Si on a pas mal de petits points de rouille à droite à gauche, donc ça, on va traiter. Et après, on va remplacer les vitres directement par du contreplaqué fibré. Voilà, de contreplaquémarin.com, hein, je pense que ça va être ça. De la bonne épaisseur, tout ça, on verra ça au moment venu. Et après, une fois qu'il sera plaqué, on va faire du liège projeté partout dans le véhicule et on viendra poser des fenêtres camping-car, tout simplement. Voilà. Deuxième commentaire. Alors c'est de Roger8781. Ah, bisous Roger. Ah. Et Christine. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et j'ai repéré. Hein. Ah, enfin, un qui a exactement notre façon de voir l'aménagement. Ouais. La séparation des chambres enfants de celle des parents. Pour les lits des enfants, pourquoi ne pas faire des lits escamotables qui se rabattent sur la paroi extérieure, même s'ils ne sont pas complètement relevés droits, ils peuvent être un peu de travers vers le toit. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, alors t'inquiète pas Roger, j'ai tout à fait compris. Quand j'ai lu le commentaire, j'ai compris, mais alors en fait je vais t'expliquer. On aime bien ta réflexion.
En fait, suivez-moi, là en fait, derrière la règle, si vous voulez, j'ai mis une règle ici pour vous rendre compte de l'espace cabine pour répondre à une future question. C'est celle où on a fait piquer les chiens. Et Et voilà. Donc en fait, là, à partir d'ici, c'est une T'es chambre. rancunier, toi. Non, mais ça parle des chiens. On les aime, nos loulous. Donc là, il y a une cloison. Et là, ici, en fait, au niveau de l'aspirateur, ici, derrière Clarisse, il y a une autre cloison. Là, on est dans la chambre. J'ai pensé à ça. Enfin, j'ai pensé à ça. J'ai bien aimé ton commentaire, Roger. Parce qu'en fait, ils vont avoir une grande place disponible en dessous dans leur chambre, comme on avait expliqué. Pour leur demande, c'était de s'asseoir à un bureau, en fait, sur une chaise de bureau. Donc en fait, leurs lits vont être plus hauts. Et j'ai bien aimé parce que selon la hauteur qui va nous rester, donc là par exemple, il nous reste 1 mètre, là on est à 1m30, 1m40. Donc tu vois, en gros, voilà. Là, le plumard, le haut, il va être ici. Donc tu vois, il va nous rester ça. Et j'aime bien en fait le système de lever, de plaquer le lit en haut pour avoir toute la hauteur, enfin un peu plus de hauteur il disponible. gagne un petit peu d'auteur. Voilà. C'est pas bête. J'aime bien l'idée. Cependant, il faudra voir quand on sera, à ce moment-là, voir si ça sert vraiment à grand chose pour gagner 20 cm ou 10. Ouais, on verra pas quand tout l'intérêt. sera fait. Mais si c'est possible, ouais, pourquoi pas réfléchir à un système, Roger. Exactement, j'aime bien. On y repensera quand ça sera le moment venu, voir si on peut ou pas et voir si c'est utile ou pas. Mais j'aime bien. Suivant commentaire. Suivant commentaire. C'est pas sûr. Commentaire suivant. C'est la suite du commentaire de Roger. Ah, vas-y. T'as coupé la Carole. Ouais. Ouais, t'as coupé la Carole. Cela permet de dégager au niveau de la tête quand tu es assis devant le bureau comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ils peuvent avoir plus de place en hauteur dans le lit. Ouais. Une fenêtre devant le bureau et hop, vue magnifique. Bon allez, bonne Carrément. continuation, vivement la suite. Tout nous plaît dans ce début. Bise la famille de Christine et moi. Voilà. Appel. Bisous Roger et Christine. Commentaire suivant dans la partie. C'est de Seb pour un 79 Ah, 370. un Seb. La famille. Vas-y, explique la question de ça. Coucou les amis, pour les cuves d'eau, pourquoi pas voir dans l'aménagement si possible d'en mettre une derrière chaque siège avant sur les passages de roues avant et passer les réseaux dans le plancher. Ok, d'accord. Seb, ouais, effectivement, je l'ai vu aussi ton commentaire. Alors voilà pourquoi j'ai mis la règle aussi, parce que ça... Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde-nous en direct. Ici, en fait, on va avoir l'entrée. Ok ? On va avoir l'entrée, normal. Ici, comme vous savez, il y a le siège guide à Sandrine. Là, après, il y a la cloison qu'on va garder. Là, vous savez, le renfort, le garde-fou qu'on va garder là. Et en fait, au niveau de là, ça va être la cloison qui va délimiter l'entrée du bus. Là, il va y avoir une banquette. Alors ici, ça sera sûrement la place à Clarisse, c'est ça? Vous avez choisi comme ça? Là c'est toi, Clarisse, plus derrière moi, enfin vice-versa. Derrière, en fait, on n'aura pas assez de place. J'ai regardé à peu près, on peut mettre une cuve de 100 litres. Alors si tu fais 100 litres, ouais, c'est pas top. L'idée est bonne parce que c'était hors gel, c'était bien, ça faisait de la place perdue. Mais je pense qu'on aura un petit peu de bordel à mettre à ce niveau-là. Donc les cuves, elles sont prévues dans les soutes. Les soutes sont entièrement isolées, pareil, avec de la mousse fibrée de... J'ai dit tout à l'heure contreplaqué.com, c'est ça, contreplaqué fibré ou un truc, enfin vous avez compris les amis, voilà. Donc ça sera entièrement isolé les soutes, donc les cuves elles seront dans les soutes. Donc il y aura 3 fois 450 litres, deux cuves pour l'eau propre, donc ça fera 900 litres, et une cuve de 450 litres pour les eaux grises. Je rappelle, pour l'Adréal, il vous faut toujours la contenance d'eau grise, il faut toujours qu'elle fasse la moitié de vos eaux propres. Après, surtout. tu vas C'est rebondir une norme là-dessus Adréal. parce qu'il y a le commentaire à Tony aussi. Ah d'accord, ok. Donc voilà, donc j'espère Seb que tu as bien vu, que tu as bien compris pourquoi. Oui, après... Attends, cherche le commentaire à Tony. Voilà. Tiens, Tony, il est là. Ok, donc après, oui, donc je reviens sur ton truc, Seb, le réseau dans le plancher, c'est ça? C'est ça qu'il a Oui. dit, Seb, aussi, Oui, pas oui. le réseau dans le plancher. Le réseau dans le plancher, justement, on a d'autres commentaires qui en parlent. Reste jusqu'à ce moment-là, ou plus longtemps si tu veux, hein, pas de soucis, t'es bienvenu ici, mon copain. En plus, tu t'appelles Seb, donc t'es voilà. Et t'es limite un peu chez toi aussi en même temps, enfin bref. Donc, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer le réseau et pourquoi on fait ça comme ça. T'inquiète pas. Vas-y, Curtis, tu peux y aller. Alors, ensuite c'est le commentaire de Tony Pellegrini, Ouais, le 84-83. ok.
Salut, content de vous revoir et suivre votre nouvel aménagement. Par Ouais. contre, vous allez mettre des cuves de 450 litres, pas compartimentés, en 100 litres. Ça passe encore à l'Adréal, merci. Oui, alors ça, oui, alors là... Il nous a écrit un mail aussi, Tony. On Ouais. n'a pas C'est une répondu question. encore. Ah, d'accord, on n'a Ouais, pas... c'est Ouais, ouais, bon, non mais ça c'est va. bon, ouais, ok. Donc oui, alors Carflow, en fait, ils font des cuves, si tu veux, elles sont pas... T'as des cuves pleines et t'as des cuves, en fait, elles sont ajourées. Des cuves ajourées. Alors, la grande question sur ces cuves-là, c'est que tout le monde se demande, ouais, mais il faut des compartiments, en fait, il faut que ça soit compartimenté par 100 litres pour que ça passe à l'Adréal. Le truc, en fait, c'est que ces cuves-là, elles sont ajourées de façon à avoir en fait une bonne répartition des charges et surtout le plus important en fait c'est l'anti-ballon. Ce que la Dreal ne veut pas, alors selon les Dreal, je m'avance pas pour d'autres Dreal, voilà, nous la nôtre c'est ce qui a prime, c'est en fait c'est l'effet anti-ballon. Vu que ces cuves là, donc les 450 litres chez Carflow, je peux peut-être vous la mettre ici, regardez, voilà, je vais vous la faire voir, elles sont ajourées de façon à casser le ballon en fait. C'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'ils veulent des cuves de 100 litres. Donc là, elle est cloisonnée de façon avec les ajournements, de façon au final, à pas avoir de ballon. Au final, elle n'est pas cloisonnée à 100 litres. Elle n'est pas cloisonnée, non, en fait, oui, voilà, oui, alors c'est peut-être... C'était sa question dans le mail, justement. Parce que Tony, Ah non. il est aussi en train d'acheter ses cuves. Alors, En Tony, train de chercher ses cuves. alors, Tony, je vais te donner une info, parce que je suis pareil, je ne suis pas expert. C'est pas parce qu'on a fait un premier bus et que là, on en fait un deuxième qu'on est expert, je suis loin de là. Et je me prétends pas être un expert en Dreal. Le mieux, c'est que tu appelles la Dreal, en fait, ta Dreal à toi, enfin celle où tu veux faire ton dossier, en sachant que vous pouvez dans toutes les Dreal de France, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la Dreal à côté de chez vous. Mais rapproche-toi de la Dreal que tu veux, celle de ton choix. Tu prends la cuve Carflow et hop, tu l'envoies en petit mail. Tu lui expliques bien les caractéristiques, comme quoi c'est compartimenté de façon ajourée, comme quoi pour pas avoir de ballon, tout ça. Et ils te diront si c'est bon ou c'est... Voilà, c'est eux au final qui décident tout. Donc voilà, je dis pas que ces cuves-là sont homologuées, je dis pas qu'elles sont compartimentées par 100 litres. Le point principal à la Dreal, c'est qu'il n'y ait pas de ballon. Voilà, en fait, vous savez qu'elle ne soit pas ouverte entièrement pleine pour qu'il y ait le ballon. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions là-dessus. Nous, en attendant, on va faire ça. Nous, c'est quasiment bon. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai encore 2-3 trucs à régler là-dessus sur les cuves, mais normalement, c'est bon, ça passera. Donc voilà, après, c'est à vous de vous renseigner de votre côté, à votre Dreal, surtout si c'est bon ou pas. Allez pas monter ça, parce que là, il y en a pour un petit billet de 1000 balles, je pense. Donc voilà, pas acheter ça et puis se retrouver le bec dans l'eau. Donc renseignez-vous bien de votre côté à votre Dreal, ce sera mieux. Voilà. Après C'est le prochain commentaire, c'est de Guillaume Bouchard 1915. Guigui et Guillaume Et Guillaume, il écrit pas qu'un seul commentaire à chaque fois. Ouais. Guillaume. T'as raison. Fais travailler l'algorithme, t'as tout compris, mon copain. Alors, il y a des choses qui vont passer dans le couloir central sur Revenge. Alors oui, Guillaume. Et j'ai vu aussi, il y a plusieurs questions de Guillaume. Il y a plusieurs commentaires, donc ouais. Oui, alors effectivement, là, si tu veux, tu peux filmer là, chérie. En fait, dans tout le couloir, si tu veux... Vous avez fini, là, c'est bon? Ils sont en train de se caler, hein, voilà, c'est... On a fait tout un schmilblick, là, pour voir les commentaires. C'est bon? Oui. J'explique, ça va? Oui. Allez, c'est parti. Vous êtes calés, c'est bon? C'est au point? Allez, action! C'est un boulot, hein, c'est un boulot. Travail d'équipe. Donc oui, en fait, dans le couloir, si vous voulez, là, tu peux filmer le couloir, chérie, comme ça. En fait, là, on va passer au maximum dans tout le couloir, tous les réseaux nécessaires. Alors, exactement, je ne sais pas encore vraiment ce qu'il va y avoir. Vous nous connaissez, il y a des plans, mais à chaque fois, ça se modifie en allant. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va passer dans le couloir. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, ici, ça va nous faire une grosse gaine technique pour passer le maximum. Ce qui est sûr, ce qui va passer, qui va alimenter tout le bus, c'est les gaines de chauffage. Ça, c'est sûr et certain. Ça va passer dedans. Après, je pense qu'il va y avoir le réseau de gaz aussi qui va passer dedans. Le réseau électrique qui va passer dedans pour repartir après, pour avoir mes prises et tout ça, machin. Enfin, voilà. On va essayer, en fait, pour faire court, on va essayer de passer le maximum dans le couloir pour que ça fasse une grosse gaine technique dans tout le milieu. Voilà. Si on peut passer les tuyaux de flotte aussi, enfin tant qu'à faire, voilà. Voilà les amis. En gros, voilà, oui, il va y avoir, ça sera une grosse gaine technique pour nous. Question suivante. Alors, c'est de la Poppy Family 67. La Poppy. La papy. La Poppy Family. Non, alors c'est bien, je vous le mets là aussi, hein, la Poppy Family, les amis.
Voilà. Alors, salut les amis, et pourquoi tu ne fais pas ton lit au-dessus de l'espace conduite comme les 3 vagabonds? Ouais, comme Steve Allison. Vu que tu as de la hauteur, ça te fera un gros gain de place derrière, bisous. Alors, Avec un petit je pense que c'est Vincent. Quand Oui, c'est Vincent. Poppy, c'est Vincent. Et Quand c'est la Julie, Poppy c'est Family, Julie. c'est voilà, c'est Vincent. Et quand c'est Julie, c'est C'est Julie. Julie. Voilà. Donc Vincent, je te réponds. D'ailleurs, un gros bisou à vous et vous nous manquez aussi. Hein. Vivement qu'on se retrouve sur la route, les amis. Oui, alors le lit pavillon. En plus, tu as écrit le commentaire, mais tu le sais plus ou moins, on en a parlé. Hein. Effectivement, on va faire un lit pavillon ici, dans la cabine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on compte accueillir des membres de la famille pour leur faire découvrir un peu notre mode de vie. Donc en sachant que nous, on aura notre lit au fond, donc le lit double. Voilà, mais bon, on dort qu'à 2 dedans. Hein. Voilà. Après, il y aura le coin repas à voir, à définir, qui sera peut-être disponible pour 1 ou 2 couchages, à définir encore, à voir comment on va faire ça. Après, il y a les 2 lits des enfants dans leur chambre, et il y a potentiellement aussi le sol de leur chambre. Mais, on va pas accueillir non plus toute la famille, hein, on va pas être 40 dans le bus. Attention, mais là, on peut rouler que à 6. voilà, et puis on peut rouler qu'à 6. Mais là, le lit pavillon, c'est pas bête, parce que ça ferait vraiment un beau lit. Donc en fait, j'ai regardé, on peut passer un 190 par 140, lit standard, et ça fait quand même un couchage de plus qui prend pas de place. Et vu que cette place-là va être plus ou moins perdue, c'est pas Oui, mais là, c'est pas la question. La question, c'est notre chambre, la mettre comme ça. Ah oui, ah non. Pour après gagner de la Ah place oui. sur l'aménagement. Alors, ouais, tu vois, heureusement que Sandrine est là, hein, Vincent, parce que j'avais pas compris la question. Vous pouvez répéter la question. T'as la rêve, Vincent? Vous pouvez répéter la question. Ah, ça, j'ai pas la. Stéphanie de Monaco. Bah si, tu l'as. Ah oui, forcément. c'est. Ah oui, merde. Ah, ouais, Oh, et toi, va pas dire une bêtise encore. Ah, voilà. Donc, voilà. Julie, est-ce que t'as la ref? Julie, t'as la ref, hein, attention. Non, en fait, non, nous, on veut vraiment notre chambre au fond. Vraiment notre espace à nous d'intimité, notre cocon au fond, voilà. Ici, ça sera vraiment un lit d'appoint. Et pour gagner au fond, non, ça, ouais. Ah si, on gagnerait quand même pas mal. Oui, on gagnerait pas mal, mais non, ça me botte pas. Je préfère avoir mon cocon au fond. On gagne Voilà. une pièce Tu sais pourquoi, Vincent? C'est important d'avoir son intimité. Ah oui, parce que si. Ah oui, bah Sur- oui, sur c'est vrai. la route. Parce que si on se reclaque à Lila, Bah. on est heureux à côté des gosses. Et puis on est dans ce sens-là, surtout. Et puis dans ce sens-là, Donc c'est on pas va y bon du revenir. tout. On va y revenir. Donc c'est pas bon du tout. Non, c'est mort. On est bien au fond, dans le sens de marche. Vous allez comprendre. Et après, si on met les gosses dans le fond, bah après, ça ressemble trop à Gizmo. Bah ça va être, oui, ça va être pareil que Gizmo. Et puis après, ouais, non. C'est pas le but c'est Ouais, de changer. voilà, quand c'est même. pas le but. Ouais. Donc Vincent, j'en ai peut-être répondu à ta question. Voilà. Question suivante. Alors, c'est de Julie Napriou. C'est pas même Julie. C'est pas la même Julie. Bonjour, nous souhaitons aussi aménager un bus Ouais. et nous voulions avoir quelques conseils concernant l'achat. Ouais. Où trouver déjà le bus? Avez-vous des sites en particulier cordialement? Alors ouais, alors ça c'est Sandrine qui l'a fait. Oui. T'as déjà répondu en Oui, commentaire. alors moi j'ai répondu qu'on avait une Gizmo sur le bon coin, Ouais, Gizmo, on l'a eu sur le bon un coin, ouais. revendeur, Ouais. que Revenge, bah, on l'a Alors. eu un ami. Alors attends, je te coupe. Non, pas tout à fait sur le bon coin. En fait, la première fois que j'ai vu Gizmo, je l'ai vu sur Agora Store. Ah oui, et après t'as Voilà. été le rechercher sur le bon coin. On l'a vu sur Agora Store. Agora Store, vous pouvez mettre les bus, vous avez des catégories. Vous pouvez mettre des bus à rechercher. J'ai vu qu'il y avait plusieurs Axer, Irisbus Axer, au même vendeur. Donc du coup, j'ai été voir le vendeur, j'ai pris le nom de la société, j'ai été sur Maps, j'ai regardé le nom de la société, j'ai vu comme quoi il était professionnel de la vente de véhicules lourds. J'ai été sur le bon coin, j'ai tapé le nom du garage et ça m'a sorti en fait toute la liste des bus qu'il vendait. Voilà comment on a trouvé Gizmo. Donc Agora Store, voilà, c'est un truc de vente aux enchères, mais vous pouvez déjà trouver un bus et trouver le pro et appeler directement le Oui, c'est pro ça, en parce que direct. Voilà. t'as pas les coordonnées forcément de tous les vendeurs, Voilà, c'est ça. mais sur le site, il y a quelques vendeurs où tu peux choper. Exactement, voilà. Donc Sinon, Agora Store. après aussi, j'ai dit les entreprises de bus. Voilà, les- oui, voilà. Ouais, voilà. Comment on peut dire ça J'allais y revenir. Après, les amis, comme vous le savez, maintenant, on est beaucoup à vivre en bus aménagé, à avoir des projets de changement de vie, de faire des bus aménagés. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un véhicule aménagé. Nous, Revenge, on l'a trouvé. Donc, merci à Pierrot le Bus. Hein, vous le connaissez sûrement aussi sur YouTube. Voilà, on l'a trouvé parce qu'en fait, il l'avait en stock et c'est tombé au bon moment. On a eu l'opportunité, on a Oui, c'est foncé ça. et puis voilà. Donc, on est tombé sur un modèle quasiment introuvable. Voilà, le Renault Ares avec le moteur DCI 11. Donc, ça, on y reviendra aussi.
Sinon, donc, pour faire clair, il y a Agora Store. Bon, il y a le Bon Coin, forcément. Hein. Après, si vous voulez pas le faire, il y a Gizmo sur le Bon Coin, il est encore à vendre. Si jamais, voilà. Après, il y avait aussi... oui, alors surtout, n'hésitez pas, regardez sur Internet les sociétés de bus, de voyage, de transport scolaire, de voyage, hein, qui ont des bus de voyage. N'hésitez pas à regarder aux alentours de chez vous, sur Maps, si vous n'avez pas une entreprise des fois à droite et à gauche, et allez-y au culot. Vous les appelez, voilà, je souhaite chercher, je cherche un bus de 12 mètres, hein. Maximum 12 mètres de long, les amis, pour homologuer la Dréal. 12 mètres 01, le 1 cm, il vous fout dans le brin. C'est surtout pas. C'est 12 mètres maximum pour la Dréal. Donc vous les appelez, je recherche un bus de 12 mètres pour l'homologuer en camping-car. Est-ce que vous avez ça en stock? Est-ce que vous vendez aux particuliers? Enfin bref, voilà. Mais ça, c'est très bien. Sandrine, elle l'a surligné. C'est ça? Surligné. Surligné. Un Parce que surligneur. c'est une bonne opportunité aussi. Et c'est peut-être que là, vous allez faire les meilleures affaires aussi. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. S'il n'y a pas d'intermédiaire, il y aura forcément Voilà, le s'il n'y a meilleur. pas d'intermédiaire, forcément, vous allez faire les meilleures affaires. Question suivante, mon lapin. Alors, c'est des Jessie Camillo 6803. Jessica Millo. Jessica Millo, on dirait que tu dis. Jessica Millo. Ok. C'est Jessica, c'est Jessica JC. Bien. Ah, d'accord. Bien le bonjour. Coucou, votre projet Revenge donne envie de le voir fini. Vraiment de bonnes idées, du coup. Vraiment de bonnes idées. Du coup, plus de coin canapé pour Gizmo. À part les peintures que j'ai vues, que vous avez enlevé le miroir rond dans le couloir, posé des rideaux, mais vous l'avez annoncé. Le tableau des clés est nouveau aussi. Oui, alors ça, c'était sur les interactions qu'on Là, avait c'était demandé. surtout sur le coin canapé. Ok. Et sinon, il n'y a plus les plaques de déco dans la cuisine, mais surtout, il n'y a plus le poisson. Bon courage pour tout cet aménagement à réaliser, en espérant vous revenir très vite. Bisous, bisous. Ok. J'ai oublié. Donc, tu peux répéter le début parce que j'ai oublié tout ça. C'est pour le coin canapé. Ah, Plus voilà. de coin canapé. Plus le coin de canapé dans Gizmo, du coup. Et Non, et dans Revenge. plus de coin canapé dans. Dans Revenge. Dans Revenge. Alors, si. Il y aura un coin canapé. En fait, si vous voulez, le coin repas pourra se transformer en lit, en fait. Donc, la télé va être en face, quasiment. On vous le fera voir dans une prochaine vidéo. La télé va être en face. Donc, en fait, on pourra mettre le coin repas en lit et se poser tranquillement pour regarder une Oui, émission. après, on un va film, faire un une truc comme ça. banquette Voilà. confortable. Et après, ça sera une banquette vraiment, alors, soit en U, soit en L, soit en face à face. On va essayer de faire au confortable au Voilà, mieux. confortable pour pouvoir avoir un coin ou aussi pour chill, tu vois, pour chiller tranquille. Après, tout en sachant aussi qu'il y aura les banquettes à l'avant, d'origine, avec des espèces de... Alors ça, on va voir si on peut le faire, mais des espèces de tablettes... Abdelila, excuse-moi. Des espèces de tablettes, justement, pour être un peu plus au calme. Et peut-être pour moi, faire les montages YouTube. Peut-être pour un enfant travailler tranquillement au calme. Enfin voilà, il y aura plusieurs points dans le bus où on pourra se poser tranquillement pour chiller, quoi. Voilà. Mais bon, on n'a pas ressenti le besoin de revoir un gros coin canapé, en fait. Voilà. Question suivante, mon amour. Alors, c'est de 50 bitume 65. Ouais. Bonjour, pourquoi vous mettez Bienvenue. pas les cuves d'eau dans le couloir au milieu? Alors ça c'est la grande question, et ça on a vu, j'ai vu aussi, comme beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes des bandits, donc vous avez vu The Vadrouilleur Forever, dans le bus qu'ils sont en train de faire, ils ont mis des cuves dans le couloir. Après, chacun fait comme il veut, hein, je suis pas là pour dire ou quoi machin. Moi, le seul truc en fait, c'est que dans le couloir, selon comment tu vas, enfin pour moi c'est mon avis, après je suis pas un expert non plus, et je pense que Jérémy il a super bien pensé le truc, c'est pas son premier véhicule pour le coup, mais moi j'ai qu'un seul truc qui me dérange en fait, c'est que selon comment tu vas être penché, t'as pas beaucoup d'hauteur dans tes cuves en fait. Donc si par exemple t'es penché vers l'avant et que ta pompe vers l'arrière, je sais pas si vous me suivez, bah, tu vas aspirer de l'air, tu n'auras plus beaucoup d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras toujours obligé de maintenir les cuves vraiment super bien remplies pour toujours que ta pompe soit alimentée. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Mais non, en fait, on n'a pas prévu de mettre les cuves, c'est con parce que effectivement, ça fait un grand espace, on aurait pu mettre là les cuves. Mais non, nous, c'est pas prévu. Je préfère avoir mes cuves comment dire, pour les eaux grises en gravité.
directement dans les soutes et avoir mes cuves d'eau propre directement avec le surpresseur de maison standard. Simple et efficace. Ça marche très bien dans Gizmo, ouais. ça fait le taf, on refait la même chose. Les idées que vous avez prises dans le premier et qui fonctionnent très bien, ça sert à rien de les changer. Nous, on a voulu essayer autre chose, ça marchait pas. Dans nos plans, on s'est dit, bon, on reste sur le même système que Gizmo, c'est fiable, ça marche, simple et efficace, et ben on refait ça. Voilà, donc rien dans le couloir. En eau, je parle. Rien dans le couloir, c'est pas prévu. Vas-y, Curtis. Alors, On le enchaîne. prochain commentaire, c'est le Guillaume Bouchard 1915. Guillaume, encore avec Guigui. Vas-y. Alors, je pensais à quelque chose en voyant les plafonniers sur Revenge. Ouais. Pourquoi ne pas se servir de cette ligne comme lumière de nuit, sécurisée pour aller au petit coin sans s'exploser les orteils Ouais. dans les marches ou le meuble. Voilà. Ou le meuble. Expérience vécue à la maison, ne On l'a voulant tous pas vécu, ça. allumer le couloir pour aller aux toilettes MDR. Après tu fournis, ça, après tu finis avec ton orteil comme ça. Ouais, non. Oui, alors effectivement, Guillaume, ça, on a tous eu déjà le truc, forcément. Et en fait, on n'a pas prévu ça, tout simplement parce que là, le circuit en 24, donc là, c'était que du fil en 24 pour le circuit en 24 de Gizmo. Le 24, en fait, il reste vraiment que pour le véhicule. Moi, je touche pas au 24, je fais pas de réseau 24. Ça reste pour le véhicule. Il y aura le réseau 230 pour tout ce qui est, on va dire, truc de maison, lumière, machin, tout ça. Il y aura un circuit en 12 pour les 2 lanterneaux de chaque côté. Mais tout simplement, la nuit, en fait, nous, ce qu'on faisait dans Gizmo, c'est que bah, t'as toujours ton téléphone à côté de toi. Tu Non, prends ton même flash. pas, on avait les Voilà. petites lampes action. Là. Oui, on avait les petites lampes Ouais. action, en Il y en a fait. un peu partout dans Gizmo, Voilà. c'est bien ça. On avait mis, voilà, on en avait mis un peu partout dans Gizmo et on se baladait avec les lampes pour aller aux toilettes. Mais la plupart du temps, tu as ton téléphone et tu prends ton flash pour aller aux chiottes. En maison, on fait tous ça aussi. Tu vas en toilette la nuit, tu prends ton téléphone pour déranger personne avec le flash et puis voilà quoi. Donc voilà pourquoi on n'a pas... quand j'ai lu ton commentaire, j'y avais pensé, surtout que je viens de finir plus ou moins mon réseau là, mon faisceau, et j'ai non, bah, au final, non, ça va pas servir à grand chose. L'idée est bonne pourtant. Ouais. Allez, on enchaîne. Alors, c'est de Sébastien 5807. Ouais, alors, Seb. T'as vu? Salut les amis, allez, c'est parti pour les travaux. Quel courage, C'est parti, ouais. vous aurez fini le deuxième avant mon premier. C'est super de voir un autre aménagement. J'ai un arrêt ceci et perso, je trouve ça dommage de faire votre zone de vie, cuisine et salon. Dans la partie la plus basse, le plafond, la plus basse De plafond. de plafond, pardon. Ouais. Je dis ça, je dis rien, je sors. Ouais. Non, reste avec nous, mon ami, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, non, en fait, comme on a dit avant, en fait, nous, on a voulu séparer nos espaces communs, intimes, en fait, les parents, les enfants. Ça, c'était notre premier but principal dans l'aménagement de Revenge par rapport à Gizmo. Cependant, viendez, je vais faire attention au scotch, il n'y a plus de scotch, parce qu'on viendez. Il n'y a plus de scotch. Voilà. En fait, là, ici, on a déjà pas mal de hauteur. Donc, même si on va remonter de 10 cm, il y a pas mal de hauteur. Nous, le principal, c'est que les enfants soient à l'aise dans leur chambre, et dans leur espace à eux. On voulait que la salle de bain, avoir un peu plus d'espace dans la salle de bain pour être à l'aise et un peu plus de hauteur pour mettre une vraie cabine de douche. Voilà pourquoi ça se trouve ici. Ce qui concerne le coin, ce qui te fait bizarre, en fait, c'est ici, quoi qu'il arrive, on a encore de la hauteur. Tu vois, on a encore de la hauteur. Donc moi, je fais 1m83. Il va me rester en gros 5 cm, à peu près entre 5 et 8 cm. J'ai regardé à peu près au niveau de la tête. Mais ça nous va au final. Parce que, De toute façon, tu mets le plancher plat partout, donc tu auras la même hauteur. oui, partout. voilà. De toute façon, on met plancher plat partout. Donc au final, la hauteur sera partout pareil. Nous, ce qui nous fait plaisir, en fait, c'est que la salle de bain aura vraiment une grande capacité en hauteur pour mettre une cabine de douche. Et que les enfants, ils aient de la place pour tenir assis dans une chaise dans leur chambre. Leur espace sera confortable, la salle de bain sera confortable. Ici, on aura un peu moins dans notre chambre de hauteur, mais bon, c'est une chambre. Et ici, ça nous va. Personnellement, on a quasiment à peu près... On a gagné un petit peu en hauteur par rapport à Gizmo. Et Gizmo, ça nous allait très bien, on était super à l'aise dedans. Oui. Voilà les amis. En gros, nous ça nous dérange pas. Après oui, je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui se sont posé la question, mais on voulait faire aussi un aménagement atypique et qui change un peu. Et se servir de cette porte-là comme porte principale en fait pour rentrer directement. Voilà.
Après, c'est chacun ses choix, c'est les expériences qu'on a fait sur la route, c'est les bus les bus des copains qu'on a vus sur la route, voilà. Et après, voilà, c'est chacun ses envies et chacun fait par rapport à ce qu'il a envie de faire, en gros. Voilà. On retourne là-bas? Du coup, il sort ou il reste? De quoi? Non, tu sors! Dépêche-toi! Allez, question suivante, Curtis. Alors, c'est de Arnaud Bastubé, 73-28. Ok. Pas très fan du futur aménagement. L'aménagement d'un bus fait souvent couloir, mais là, je trouve que ça accentue énormément l'effet. De même que de retourner le lit dans l'autre sens pourrait vous permettre de gagner de l'espace à vivre dans la cuisine. Ah. À mon goût, le plus gros de ça, l'aménagement est pour l'espace nuit et salle de bain. La cohabitation dans le petit espace cuisine banquette va être limite à 4. Alors, c'est ça. En il y a fait, plus d'espace consacré. Bah, au final, tu as répondu j'ai répondu aux deux commentaires avant. Mis à part le lit dans l'autre sens. Voilà, alors, mon ami. Après, il y a un autre ami qui m'a dit que finalement, ça cassait ce long couloir. Oui, voilà. Alors, mais comme on va rentrer par la porte derrière, on n'aura voilà. Et pas puis, l'aspect tout fermé. En fait. Déjà, en décalant le couloir sur le côté, tu casses un peu le couloir principal qu'on a tous quasiment dans nos véhicules, en fait. Ouais, c'est ça. Le gros couloir principal où c'est desservi après les pièces à droite et à gauche. Nous, on trouve que justement, ça casse sur le couloir. Voilà, et le fait d'avoir une salle de bain centrale, en fait, on l'a vu en vrai, dans un Arès, celui-là de Pierrot le bus, et ça nous a fait juste rêver, quoi, d'avoir une salle de bain comme ça. Donc en fait, on a choisi ça, et pour nous, ça casse un peu. Donc après, oui, chacun voit midi à sa porte. Et en fait, l'espace commun, nous, ça nous va, en sachant qu'on essaye d'être le maximum dehors. Hein. Voilà, on est plus ou moins au soleil, ou plus ou moins là où voilà. On essaye de vivre plus dehors qu'à l'intérieur, mais en cas de mauvais temps, ils auront des beaux espaces dans leur chambre, on aura, nous, un bel espace derrière. À tes souhaits, Clarisse. Elle est fatiguée, ma chérie. Je pense qu'on vient de t'entendre bailler, ma puce. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave, t'es fatigué, on va y aller, ma louloute. On s'est levé tôt ce matin. Et donc en fait, oui, je pense que... Non, mais ça va le faire. Et pour répondre à la fameuse question, alors ça, il n'y a que quand t'as voyagé et que t'as voyagé dans le bus que tu te rends compte, en fait. Comment te dire? Non, pour Gizmo, on s'était rendu compte avant. C'est pour ça qu'on avait changé à la dernière minute. Là, à la base, on devait mettre tu lui dans spoil l'autre tout sens. le truc. En fait, un véhicule, ce qu'il faut savoir, un bus dans la longueur, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as beaucoup plus de ballons quand tu es en long. Quand tu es comme ça, tu as beaucoup plus de ballons comme ça, en fait, que de devant en arrière. Je dis ça Faut être parce dans le sens que... de la marche. Voilà, en soirée de forte tempête conjugale, et bah du coup, tu mets le lit de l'autre sens, ça bouge moins. Tandis que si tu le mets comme ça, bah il y a souvent du vent quand tu fais un câlin. Enfin, voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais je peux pas faire plus clair. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi le lit est de l'autre sens, en fait, c'est pour empêcher justement l'effet de, en parlant plus sérieusement, le fait de mettre le lit comme ça, c'est vrai qu'on aurait pu gagner de la place, mais ça aurait pu... ça bouge. Et dans Gizmo, on avait essayé, mais on n'a pas fait de gros câlins. On avait essayé, on était tous les deux comme ça dans Gizmo, puis on faisait ça comme ça pour voir si ça bougeait. Effectivement, tu as le bus qui fait comme ça, en fait. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre le lit de l'autre sens. Alors, on ne dit pas qu'on est des bêtes de machin, hein, mais bon, tu penses à tout ça. Il faut y penser, c'est important. C'est important. Voilà. Question suivante. C'était la question la question coquine. Même quand tu bouges dans le lit, au final, tu te retournes quoi? Tu fais plus bouger le bus. Non, oui, sans parler de câlin, c'est vrai que dès que tu te tournes dans l'autre sens, laisse tomber, le bus il bouge dans tous les sens, quoi. Question suivante. Allez, alors, on passe. C'est de Robert Boisio, 3076. Salut Robert. J'adore cet aménagement, ça va casser le couloir. Ah bah voilà. C'est l'ami qui nous a dit que qu'il y a d'habitude dans les bus. Et la... Attends. Je pense qu'il faut le marquer. Et la chambre parents séparée des enfants. Pour plus d'intimité, bisous. Ouais. Bah oui, mais c'est pas une question, ça. C'est une affirmation, il aime bien le couloir, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, il aime bien le couloir, et puis... C'est bon ? Voilà. Bienvenue, mon ami. Bienvenue, Robert. Voilà, nickel. Mais je pense que non, mais ça va être chouette, c'est vrai. Ça va être chouette. C'était pas une question, c'était un avis. Voilà. Allez, question suivante. C'est bon, il n'y a plus. Il n'y a plus rien.
C'est bon? Ouais. Ah si, il y a la fameuse si, question il y a- pourquoi on a fait piquer les chiens. Oui, et puis il faut mesurer pour Nathalie. Et il faut mesurer pour Nathalie Ça aussi. va en faire du blabla là. Hein. Tu l'as Ouais, ça va en faire, mais bon, au moins comme ça, on vous explique Aïe tout. aïe aïe. On vous explique tout. C'est combien de temps qu'on filme là? Bah 32 minutes là. Oui, et bah au moins comme ça, vous savez tout. tout. Et donc là, je vous explique vite fait, non mais sans déconner, pour la question comme quoi on avait fait piquer les chiens, là, et où ils allaient dormir, parce qu'il n'y avait pas l'espace l'espace pour les chiens. On vous explique vite fait. Allez. En fait là, si vous voulez, comme on avait mis, comme je vous l'ai dit, il y a la règle, en fait, ça nous fait l'espace cabine qui va être ici. Ok? En sachant que là, il y a le siège guide, le machin, et les deux banquettes ici. Dans Gizmo, Swan et Sparrow avaient pris l'habitude de dormir dans la cabine, en fait. C'était celui qui allait le plus vite au C'est siège. que ça Sabine. Mais que ça Sabine était trop bon, j'ai pris 2 grosses assiettes, du coup j'arrête pas de faire des rototos les amis. Merci à toi Sabine pour le couscous de ce midi, c'était super bon. Abdelé là. Et donc du coup, Swan et Sparrow, comme je disais, dans Gizmo, ils avaient pris l'habitude de dormir dans la cabine. Donc il y en avait un, alors c'était vice versa, hein. Il y en avait un qui c'était au dormait... plus rapide, ouais. Ouais, c'était au plus rapide. Il y en avait un qui dormait là, en fait, sur le tapis d'origine, là, et un qui dormait sur mon siège. Donc c'était au plus rapide. Le soir, il se battait limite pour aller sur mon siège, et celui-là qui est le dernier, il se tapait la moquette par terre. Donc on s'est rendu compte de ça, en fait, c'est que la nuit, ils dormaient pas dans le CC. Si vous voulez, on ouvrait la porte, en fait, on l'a bloqué. Comme ça, la nuit, ils avaient leur caisse, et ils avaient toute la cabine de vacante. On s'est rendu compte de ça. Donc au final, on a supprimé la caisse aux chiens. Voilà. Et en fait, pour la nuit, ils auront les deux banquettes. Donc ils pourront choisir chacun une banquette pour se coucher, ou la place conducteur, ou par terre là sur la banquette. Oui, voilà, ici. ils ont de la place. Voilà, là, ils auront de la place pour la nuit pour se et coucher. puis pour y a la pas de route, souci. ils seront là à côté de nous. Et pour la route, eh ben, ils seront là à nos S'il pieds. faut, s'il faut, faudra les attacher Bah, peut-être en fait, au siège parce qu'il me semble ouais. que c'est obligatoire. ça. Non, mais j'ai regardé au Même en niveau des voiture. sièges, en fait, on va faire des boucles et on pourra attacher une petite longe pour faire la route. Ils seront attachés quand même, voilà. Mais voilà les amis, en fait on s'est rendu compte de ça, c'est toujours... En fait on se base par rapport à la première expérience qu'on a eue avec Gizmo. Et on s'est rendu compte au final que tout le monde avait sa place, que ce soit les chiens, les enfants, nous, Maurice, le chat. Tout le monde a sa place, donc en fait on a fait au mieux pour tout le monde. Voilà. C'est tout. Et donc là les chiens, au final leur caisse leur servait pas à grand chose. Et ils seront mieux là, ils seront mieux dans la cabine. Voilà. Et là maintenant, il faut mesurer pour Nathalie. Nathalie qui nous a demandé la surface disponible au sol dans ça. un Ares. C'est ça? Tout à fait. Alors en sachant, je précise juste encore un petit truc pour toi Nathalie, en sachant que nous, on a le modèle Ares avec le moteur Renault. Donc la grosse marche que tu vois au fond, donc ça en fait, voilà. La grosse marche ici, là, quand tu as un moteur Iveco, donc le Cursor 8, le même qui a équipé Gizmo, tu n'as pas cette marche-là. Le plancher est plat de devant, le plancher est plat jusqu'à là, et ici tu as simplement une petite marche. Ouais, c'est ici, ça. en fait. Si, t'as les passages de Voilà. roue, c'est tout. Et t'as des passages de roue, pas sûr les passages. Si, parce que je le vois sur Insta, Ah sur oui, sur l'amour Insta. en vadrouille. L'amour en vadrouille, voilà, qui sont en train d'aménager un Ares aussi. Yamato, je crois. Ouais, voilà. Et donc au final, nous on a le modèle Renault avec les deux grosses marches ici, donc forcément le plancher qui remonte. Donc en sachant quoi là, mais en sachant que ce modèle-là d'Ares avec le moteur Renault, il est quasiment introuvable. Hein. Donc si tu trouves un Ares, tu auras plus de chance à trouver un Ares avec le moteur Iveco, le Cursor 8. Mais il est qui mieux à aménager qui est finalement. très bien. Mais il est mieux à aménager, Que moins nous. compliqué parce Nous, il que est là plus tu peux chiant à faire un aménager. plancher. Tu auras plus de hauteur avec un moteur Cursor 8 Iveco qu'avec un moteur Renault. Ouais, Mais c'est bon, ça. après, voilà. Nous, on a voulu ce moteur-là parce que je le connaissais déjà d'avant dans les camions. Voilà. Allez, on fait ça. Donc là, Tiens, Curtis, tu vas mesurer avec papa en longueur totale. Donc là, je te fais en longueur. Après, c'est à toi de voir, Nathalie, sur tes plans. C'est à toi de voir selon ton aménagement. Je te donne les dimensions disponibles hors tout. Vraiment, en gros, au sol, quoi. Mais après, c'est à voir vraiment avec ton aménagement. Et là, je te donne les dimensions disponibles sans isolation. Parce que je connais pas ton projet Oui, d'isolation. après ok tu déduis les... Voilà. Donc nous, par exemple, déduis là, en fait, l'isolation. nous, ici, ça va commencer ici, là. Voilà. Ça va commencer là. Nettoie de brosse, comme on nous. Hop, c'est bon? Ouais. Hop, allez, je tiens à 8 mètres. Hop. Alors, c'est en gros, Nathalie, hein, je vais pas te faire ça au centimètre. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Bah non, mais tu fais à la porte arrière et tu t'arrêtes.
Là, c'est bon? Là, oui. Alors, oui. Vas-y, arrête, Curtis, c'est bon? Lâche. Lâche. Hop. Tiens, Clarisse, mets-toi là. Ah, attends, c'est bon, on a le doute. Hop, voilà. Voilà. En gros, là, ce que tu viens de voir, Nathalie, en fait, c'est qu'on a pris là-bas, en bas de l'espèce de dossier de siège, là-bas. Voilà, Curtis, il va te faire voir. Donc, d'ici jusqu'à nous, notre future cloison, si tu veux faire un espace route avec les sièges d'origine, il y a 9,40 m de disponible. Ok? Après, à voir. Hein. À voir ton aménagement. Vas-y, Curtis, tu peux te mettre là-bas, s'il te plaît? Tu te prends au-dessus de l'aérotherme, là. Au-dessus de la cage noire. Voilà, en gros. Voilà, en gros. Et là, en gros, tu as 2,35 m de disponible en largeur. Sans compter ton isolation. Donc je pense que l'isolation, tu peux facilement enlever 10 cm. Parce que tu auras 5 de chaque côté, à peu près, avec tes tasseaux, tout ça. Donc voilà, donc tu peux enlever à peu près 10 cm. Donc tu auras à peu près entre 2,25 m. Ouais, on va dire 2,25 m de largeur de disponible, isolation faite. Voilà. Après, je vais te mesurer de là jusqu'à la porte arrière et de là jusqu'à devant. Ça va donner une idée aussi de savoir ce que tu peux agencer ici. Tiens, Curtis, tu te remets là-bas, s'il te plaît? Oui. Vas-y, Loulou. Remets-toi là-bas. Non, colle-toi bien à la cloison, chérie. À gauche. Ah, Non, mais colle-toi bien au fond. Au fond, mais proche du mur. Proche du côté. Voilà. Là, en dispo, t'as 4 mètres. Ok? 4 mètres, vas-y, lâche. On pourra lui envoyer des plans, on a des plans? Tiens. Oui. Vide. Ouais, je vais lui faire un plan vide. Mais là, c'était pour répondre en vidéo. Là, tu te mets là, c'est bon, ici, à peu près. Là, en disponible, hors tout, selon ton aménagement. Hein. Là, je suis vraiment devant la porte. Oui, voilà, si t'as pas besoin de siège. Voilà. Ouais, bon, tu comptes... Bon, là, je suis pas tout à fait droit. Tu comptes 5,45 m. 5,45 m de disponible. Et après, là, par exemple, la hauteur qui ne change pas dans un arrêt, que ce soit un moteur Renault ou Iveco. Hop. La hauteur, donc là tu te prends là bien sur le bleu ici, parce que de toute façon tout le monde... Ouais, si tu veux enlever les rails... Au plus haut. Au plus haut... Au plus haut, sans isolation, sans lambris, sans contreplaqué, sans rien au plafond selon vos aménagements, il y a 2,09 m, ouais, 2,10 m en gros quoi. En gros 2,10 m. Ok? Donc voilà Nathalie, j'espère que ça a pu répondre à tes questions. Et par mail, je te refais le topo de disponible. En mail, je te renvoie avec le plan qu'on a fait pour Revenge. Voilà. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions, les amis. C'était un peu long, mais ça nous tenait à cœur aussi de vous parler, de répondre à vos commentaires. On le fait pas, on le fait souvent par écrit, mais on le fait pas assez en vidéo. Comme ça, j'espère que vous avez pu vraiment vous rendre compte. Vous rendre compte. Non, mais vous rendre compte de ça en fait, directement en vidéo. Hein. Bon allez, j'ai trop parlé là. Moi je vais aller boire un coup et puis on se revoit plus tard. Allez, à tout à l'heure. Hein. Bye bye. Alors là, nous avons Sébastien. Je sais pas ce qu'il fait. Depuis tout à l'heure, il bouge pas. Ah, il a bougé sa tête quand même. Ah. Comme ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'il fait. Plus, ça y est. Il est en train de faire pipi ou quoi? Qu'est-ce que tu faisais là-bas sans bouger? Non, j'étais en train de calculer l'épaisseur des panneaux qu'il faut pour le plaquer. Ah d'accord. Mais t'étais concentré. Bah oui, je suis concentré, ça vous pas faire connerie. Bon les amis, fin de vidéo, on se laisse là-dessus. Et puis on se revoit dimanche prochain. Alors j'espère que les explications ça n'a pas été trop long, mais il fallait. Ça nous tenait à cœur de vous répondre en commentaire. Et puis on se voit dimanche. Encore bonne fête à toutes les grand-mères. Ah oui. Bonne fête à toutes les mamies. Allez, bisous. Tchuss.